Il existe une vérité que la plupart des gens ignorent. L'esprit peut être reprogrammé en quelques minutes. Cela ne prend pas des années de thérapie, n'exige pas de retraite spirituelle coûteuse, ni ne dépend de circonstances externes parfaites. Le véritable changement se produit à l'instant où la conscience décide de changer la fréquence vibratoire interne. Et lorsque cette fréquence change, la réalité externe n'a d'autre choix que de se réorganiser pour y correspondre. Ce n'est pas de la philosophie abstraite ni de la pensée positive superficielle. C'est l'application pratique de lois universelles qui gouvernent la création de résultats tangibles dans la vie de toute personne. La plupart des gens vivent emprisonnés dans d'anciens schémas mentaux, répétant les mêmes pensées jour après jour, créant les mêmes résultats mois après mois, année après année. Cette répétition n'est pas accidentelle. C'est le fonctionnement automatique du paradigme, cet ensemble de programmations subconscientes qui contrôle plus de 95% des décisions, actions et réactions quotidiennes. Le paradigme a été formé par conditionnement environnemental, répétition de croyances héritées et acceptation passive de limitations imposées par d'autres. Il opère silencieusement, déterminant ce qui semble possible ou impossible, ce qui semble mérité ou inaccessible. Mais voici le retournement. Le paradigme peut être modifié, et pas seulement cela. Il peut être modifié rapidement lorsqu'on comprend comment l'esprit fonctionne réellement. L'esprit conscient est la porte d'entrée. Il a la capacité d'accepter ou de rejeter n'importe quelle idée, n'importe quelle croyance, n'importe quelle image. Lorsque l'esprit conscient choisit délibérément une nouvelle pensée et la maintient avec une émotion intense et une répétition disciplinée, cette pensée commence à s'imprimer dans le subconscient. Et le subconscient, qui ne raisonne ni ne juge, accepte et exécute simplement. Il transforme la pensée en vibration, la vibration en action, l'action en résultat. C'est la clé de la manifestation instantanée. Il ne s'agit pas d'attendre patiemment des changements graduels. Il s'agit de prendre une décision interne si ferme, si chargée de certitude émotionnelle, que l'esprit subconscient n'a d'autre choix que de commencer à travailler immédiatement dans la direction de cette nouvelle décision. À partir de ce moment, l'énergie personnelle change, les opportunités commencent à surgir, les bonnes personnes apparaissent, les circonstances s'alignent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique mentale, c'est la loi de la vibration en action. La loi de la vibration déclare que tout dans l'univers est en mouvement constant, vibrant à des fréquences spécifiques. Les pensées sont des vibrations, les émotions sont des vibrations, et ces vibrations attirent des expériences correspondantes. Lorsque quelqu'un porte la peur, le doute et la pénurie dans son champ vibratoire interne, la vie externe reflète la peur, les blocages et le manque. Lorsque quelqu'un porte la confiance, la gratitude et l'abondance dans son champ vibratoire interne, la vie externe reflète l'expansion, les opportunités et la prospérité. Le changement de résultat commence toujours par le changement de vibration. Et voici le pouvoir des 15 minutes. C'est suffisant pour réécrire le récit mental dominant. C'est suffisant pour éteindre le pilote automatique et prendre le contrôle conscient de la direction de la vie. C'est suffisant pour planter une nouvelle graine dans le jardin fertile du subconscient et commencer à l'arroser avec une foi inébranlable. 15 minutes de concentration absolue, 15 minutes de visualisation claire, 15 minutes d'affirmation émotionnelle peuvent déclencher une révolution interne qui se manifestera en jours, heures, voire minutes. Mais la reprogrammation ne se produit pas par un effort forcé ou une tension mentale. Elle se produit par une relaxation consciente et une acceptation émotionnelle. L'esprit subconscient répond à l'impression, pas à la logique. Il répond à l'image mentale claire, chargée de sentiments authentiques. Lorsque quelqu'un ferme les yeux et visualise avec richesse de détails la réalité désirée, ressentant les émotions de posséder déjà cela, de vivre déjà cela, d'être déjà cela, le subconscient enregistre cette expérience comme réelle.
Et parce que le subconscient ne distingue pas entre expérience imaginée et expérience physique, il commence à déplacer la personne vers cette réalité avec la même certitude qui déplace le corps vers la nourriture lorsqu'il y a faim. C'est la science derrière la manifestation consciente. Ce n'est pas de l'auto-illusion, ce n'est pas de la fantaisie échappatoire. C'est l'utilisation intentionnelle des facultés mentales supérieures, celles qui séparent l'être humain de toutes les autres formes de vie. Imagination, intuition, perception et volonté. Ces facultés, lorsqu'elles sont utilisées correctement, se transforment en outils de création. Elles permettent à la personne de projeter une nouvelle réalité avant même qu'elle ne se matérialise. Et en projetant avec clarté et conviction, elle active des forces invisibles qui commencent à organiser personnes, événements et circonstances pour rendre cette projection physique. Le plus grand obstacle à la manifestation rapide n'est pas le manque de capacité, mais le manque de décision. La plupart des gens vivent dans le doute perpétuel, changeant d'avis constamment, désirant quelque chose aujourd'hui et doutant demain. Cette instabilité crée une vibration chaotique, et une vibration chaotique attire des résultats chaotiques. La manifestation exige une cohérence vibratoire. Elle exige que la personne reste ferme dans sa nouvelle identité, même lorsque l'évidence externe n'a pas encore changé. Elle exige une foi opérationnelle. Cette foi qui agit comme si la chose désirée était déjà en mouvement, même sans voir de preuves immédiates. La reprogrammation mentale commence par l'identification claire de ce qu'on désire manifester. Pas de version vague, pas de désir générique, mais des spécificités claires. Plus l'image mentale est détaillée, plus l'impression dans le subconscient est puissante. Si le désir est la prospérité financière, la personne doit définir le montant exact, se voir, recevoir ce montant, ressentir la sécurité et la liberté qui accompagnent cette réalité. Si le désir est une santé vibrante, la personne doit se voir bouger avec énergie, ressentir la vitalité dans le corps, entendre les compliments des gens autour. Si le désir est une relation amoureuse, la personne doit ressentir l'amour, la complicité, la joie d'être aux côtés de quelqu'un qui résonne avec son essence. Après la clarté vient la répétition émotionnelle. L'esprit subconscient apprend par la répétition. Tout comme le muscle se développe avec un entraînement constant, le schéma mental se renforce avec la pratique quotidienne. 15 minutes le matin, juste au réveil, lorsque l'esprit est encore en état alpha, réceptif et ouvert. 15 minutes le soir, avant de dormir, lorsque le conscient se relâche et le subconscient prend le relais. Dans ces moments, la personne s'assoit en silence, ferme les yeux, respire profondément et entre dans le film mental de la nouvelle réalité. Non pas comme observatrice, mais comme protagoniste, ressentant tout, vivant tout, étant tout. Cette pratique n'est pas passive, c'est une création active. C'est sculpter la réalité future avec les mains invisibles de l'imagination disciplinée. Et plus l'émotion est intense pendant la visualisation, plus la manifestation est rapide. Parce que l'émotion est le langage du subconscient. La pensée sans émotion est stérile. La pensée avec émotion est une graine fertile qui germe en résultats concrets. Une autre clé pour la manifestation rapide est la gratitude anticipée. Remercier avant de recevoir. Non pas comme technique manipulatrice, mais comme reconnaissance authentique que la loi est déjà en action. Lorsque quelqu'un remercie par anticipation, il affirme que la chose désirée est déjà en mouvement, a déjà été libérée du champ invisible des possibilités, est déjà en route vers la matérialisation physique. Cette attitude de gratitude élève la vibration instantanément et accélère l'attraction. Mais il faut aussi comprendre que la manifestation ne viole pas le libre arbitre ni n'ignore l'action. La loi exige la participation. Elle exige que la personne se déplace dans la direction du désir, même lorsque le chemin n'est pas complètement clair. L'intuition commence à parler plus fort.
Des impulsions surgissent pour passer des appels, envoyer des messages, visiter des lieux, parler avec des personnes. Ces impulsions ne sont pas aléatoires, ce sont des orientations du subconscient qui est déjà connecté à la fréquence de la réalité désirée et guide la personne vers elle. La tâche est d'obéir à l'intuition sans questionner, d'agir sans hésiter, de faire confiance sans exiger de garantie. La résistance est le seul véritable ennemi de la manifestation. La résistance apparaît comme le doute, comme la peur, comme l'attachement à l'ancien, comme le besoin de contrôler chaque détail. Lorsque quelqu'un essaie de forcer le comment de la manifestation, il bloque le flux naturel de la création. La personne n'a pas besoin de savoir comment la chose va se produire. Elle doit seulement maintenir la vision du quoi et faire confiance que l'univers, avec son intelligence infinie, organisera le comment de manière que l'esprit conscient ne pourrait jamais prévoir. L'abandon n'est pas la renonciation, c'est la confiance active. C'est maintenir la vision tout en lâchant le contrôle. C'est savoir que la graine a été plantée, que la terre fertile du subconscient fait son travail et que la récolte viendra au bon moment. Mais contrairement à l'agriculture physique, où le temps entre la plantation et la récolte est prévisible, dans l'agriculture mentale, le temps peut être étonnamment court. Lorsque la vibration est alignée, lorsque la croyance est solide, lorsque l'action est cohérente, la manifestation peut se produire en jours, heures, voire instants. Il existe d'innombrables témoignages de personnes qui ont appliqué ces principes et ont vu des changements dramatiques en très peu de temps. Des dettes qui semblaient insurmontables ont été payées de manière inattendue. Des relations qui semblaient perdues ont été restaurées. Des opportunités qui semblaient impossibles sont apparues de nulle part. Rien de tout cela n'était une coïncidence. C'était la loi en action. C'était cause et effet. C'était la vibration attirant la correspondance. Mais la transformation la plus profonde ne se produit pas seulement dans les résultats externes. Elle se produit dans l'identité interne. Lorsque quelqu'un prend le contrôle conscient de son propre esprit, lorsqu'il cesse d'être victime des circonstances et devient créateur intentionnel, quelque chose de fondamental change. La personne cesse de réagir à la vie et commence à la diriger. Elle cesse d'attendre la permission et commence à se donner la permission. Elle cesse de croire aux limitations héritées et commence à reconnaître le potentiel illimité qui a toujours été présent. C'est la véritable liberté. Ne pas dépendre des conditions externes pour ressentir la paix, la joie ou l'accomplissement. Ne pas avoir besoin que d'autres personnes changent pour que la vie s'améliore. Ne pas attendre que le monde s'ajuste avant de commencer à vivre pleinement. La liberté est de savoir que l'esprit est le seul territoire qui doit être conquis et qu'une fois ce territoire interne conquis, le monde externe n'a d'autre choix que de refléter cette conquête. À chaque moment, à chaque pensée, à chaque émotion, la personne programme ou reprogramme sa propre réalité. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de neutralité. L'esprit crée toujours, attire toujours, manifeste toujours quelque chose. La seule question est, crée-t-il par défaut ou par design? Manifeste-t-il l'ancien ou le nouveau? Répète-t-il le passé ou construit-il l'avenir? Maintenant, en ce moment précis, il y a une opportunité de choisir consciemment. Il y a une opportunité de s'arrêter, de respirer, de faire taire le bruit externe et interne et de planter une nouvelle graine dans la terre fertile de l'esprit. Il y a une opportunité de décider que les 15 prochaines minutes ne seront pas gaspillées en distraction ou en inquiétude, mais investies dans la création délibérée d'une nouvelle réalité. Et lorsque cette décision est prise avec conviction, lorsque la personne s'engage à honorer cette pratique quotidiennement, sans exception, sans excuse, sans négociation, la transformation devient inévitable. Peu importe combien de fois la personne a essayé auparavant et n'a pas vu de résultat, peu importe combien de déceptions se sont accumulées dans le passé, peu importe à quel point le rêve semble éloigné, tout cela est sans importance. Ce qui compte, c'est ce qui est pensé, ressenti et décidé maintenant. Parce que le maintenant est le seul point de pouvoir réel. Le passé est terminé. L'avenir n'est pas encore.
Mais le maintenant, ce moment présent, c'est là que la création se produit. Je reconnais maintenant que mon esprit est l'instrument le plus puissant que je possède. Je choisis de l'utiliser consciemment, intentionnellement, pour créer la vie que je désire vivre. Je lâche toutes les croyances limitantes que j'ai héritées, tous les doutes que j'ai acceptés, toutes les excuses que j'ai maintenues. J'ouvre un espace interne pour l'abondance, pour la joie, pour le succès, pour l'amour. Je vois clairement la réalité que je désire manifester. Je ressens profondément les émotions de posséder déjà ce que je cherche. Je remercie par anticipation car je sais que la loi opère déjà en ma faveur. Je fais confiance au processus. J'obéis aux impulsions de mon intuition. J'agis avec courage, même lorsque le chemin n'est pas complètement clair. Je suis l'autorité de ma propre vie. Je suis le créateur de ma réalité. Je suis digne de tout ce que je désire. Et je manifeste avec facilité, rapidité et joie. À partir de ce moment, ma vibration a changé. À partir de ce moment, ma réalité se réorganise. À partir de ce moment, je suis qui j'ai choisi d'être. Cette décision interne n'est pas temporaire. Elle n'est pas expérimentale. Elle est définitive. C'est l'engagement inébranlable d'honorer son propre potentiel, de respecter sa propre capacité créative, de vivre selon les lois universelles qui gouvernent toute manifestation. Et lorsque cette décision est soutenue avec discipline quotidienne, lorsque la personne revient aux 15 minutes sacrées chaque matin et chaque soir, lorsqu'elle maintient la vision même face aux apparents revers, la vie commence à répondre de manières extraordinaires. Les résultats ne sont pas seulement possibles, ils sont inévitables, parce que la loi ne faillit pas. Elle n'a jamais failli, ne faillira jamais. La seule variable est l'application. Et maintenant, avec clarté, avec conviction, avec engagement, l'application commence. La reprogrammation est en cours. La manifestation se produit déjà. Et tout ce qui est nécessaire est de rester fidèle à la nouvelle vibration, à la nouvelle identité, à la nouvelle vérité. Si ce script a résonné, si quelque chose d'interne a reconnu cette vérité, laissez dans les commentaires. Je suis la manifestation de ma propre grandeur. Non pas comme répétition mécanique, mais comme déclaration de pouvoir, comme reconnaissance de qui on est réellement, comme affirmation qu'à partir de ce moment, tout a changé.